Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 27 décembre 2024. La CEDEAO vient de défendre la France contre l'AES. Je répète encore. La CEDEAO vient de faire un communiqué pour défendre la France contre l'AES. Je vais lire le communiqué. Après la sortie du général Tiani, le général patriote, le général libérateur, le général patriote du Niger, le général Tiani est sorti hier pour faire les révélations, pour démasquer le plan de la CEDEAO et la France contre l'AES. Moins de 24 heures, la CEDEAO est sortie pour défendre la France. Ouais, quand tu t'attaques au maître, les esclaves vont sortir pour s'attaquer à toi. Ça, c'est une belle histoire. L'histoire d'amour entre la CEDEAO et la France. Tu t'attaques à la France, la CEDEAO est fâchée. Maintenant, voici le communiqué de la CEDEAO. Sans chercher à faire même des analyses, la CEDEAO est sortie du tic au tac. Donc, cher peuple de l'AES, restons vigilants. Nous conseillons les autres pays de l'AES de sortir, faire un communiqué pour soutenir la thèse que le général Tiani a montré. Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que le général Tiani a dit. Donc, c'est au tour des pays de l'AES aussi de faire sortir un communiqué au nom de l'AES pour montrer que ce qui a été dit par le général Tiani est tout à fait normal et vrai aussi, que vous êtes d'accord. Maintenant, voici le communiqué que la CEDEAO a fait. La CEDEAO soutient le Nigeria et les autres États membres de la CEDEAO contre les allégations infondées. Voilà. Ces allégations sont venues du général Tiani. Maintenant, la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest exprime sa profonde préoccupation face aux allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres de la CEDEAO. Elle est paniquée, la CEDEAO est paniquée. Même en lisant le premier paragraphe, on sait qu'il y a panique au village. C'est comme tu vois un voleur qui vient toujours voler, je ne sais pas, quelque chose chez toi. Un jour, tu dis que toi, je sais que tu es en train de voler. Il ne va pas dormir. Il sait que toi, tu es au courant de son plan. Ça, c'est l'histoire entre l'AES et la CEDEAO. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Ça, on appelle ça panique au village. Maintenant, écoutons le deuxième paragraphe. La Commission soutient fermement le Nigeria et les autres États membres de la CEDEAO contre les allégations selon lesquelles ces pays préparent quelque chose contre l'AES. Je ne vais pas dire les mots, tout le monde sait les barbilles. Quand tu dis ces mots-là, seulement ils vont signaler ta vidéo. C'est pour ça que je suis en train de, voilà, que le Niger parrainerait, voilà, les terreaux. Voilà, les terreaux. Depuis les années, le Nigeria soutient la paix et la sécurité de plusieurs pays, non seulement dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le continent africain. Les récents succès enregistrés par la force multinationale mixte MNGTF, dirigée par le Nigeria, démontrent l'engagement du pays envers la paix et la sécurité dans toute la région. Vous avez tous entendu, ça c'est le troisième paragraphe. Ils veulent montrer que le Nigeria est un bon pays. C'est comme si tu payes un griot pour chanter ta louange. Il va tout dire. Ah, ton grand-père a tué 100 lions. Alors que ton grand-père n'a jamais tué, même criquet là. Même les margouillas, ton grand-père n'a jamais tué ça. Ils vont dire que ton grand-père a tué des lions. Donc, la CEDEAO est en train de jouer le rôle des griots. Voilà. Donc, ils viennent, on appelle ça c'est, comment on appelle ça, comment on appelle le terme même là. Ça dit que ça c'est solidarité entre eux-mêmes. Voilà. Ça c'est la solidarité entre eux-mêmes. Et tous, ils sont sortis pour soutenir le Nigeria et les autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin,
que le général Tchani a démasqué. Voilà. Donc maintenant, allons-y au 4e paragraphe. La CEDEAO refuse de toute suggestion selon lesquelles un pays aussi généreux et magnanime deviendrait un État parrain des terreaux. Donc, la CEDEAO refuse de croire ce que le général Tchani a dit. La CEDEAO dit que non, que ce n'est pas vrai. Alors que c'est vrai. Alors que c'est vrai. Maintenant, lisons. Après, on va tout analyser ensemble. La CEDEAO appelle tous les États de la région à promouvoir le dialogue et la stabilité et s'abstenir de faire les accusations qui ne sont pas soutenues par les preuves. Ils disent que ouais, c'est que le général Tchani a dit, que c'est juste des simples accusations qui ne sont pas fondées, il y a ceci, il y a cela, il n'y a pas d'écho au village. Donc maintenant, on a lu le communiqué fait à Abuja le 26 décembre, tout près hier, le 26 décembre 2024. Ça, c'est hier. Donc, tout le monde voit maintenant qu'est-ce que la CEDEAO veut nous amener maintenant. Le conseil que moi je donne aux 3 pays de l'AES, c'est de faire vite pour que les citoyens de l'AES aient accès au passeport biométrique de l'AES. De tout faire pour faire sortir le passeport biométrique de l'AES. Parce que entre la CEDEAO et nous là, il y aura toujours des problèmes. Ça, c'est clair. Pourquoi la CEDEAO tient autant les pays de l'AES? Parce que la CEDEAO, c'est pour la France. Deuxièmement, si les 3 pays sortent de la CEDEAO, ça veut dire que c'est fini non seulement pour la CEDEAO, c'est fini pour la France. Et c'est fini pour la France-Afrique. Je vous ai dit et je le répète. Si la France perd définitivement ces 3 pays-là, la France a l'espoir qu'elle peut revenir au Mali, je ne sais pas. Mais si la France perd cet espoir, ça veut dire que c'est la fin de la France. Je vous dis, si la France se rend compte que ces pays-là ne vont plus retourner dans la France-Afrique, qu'ils vont avancer, voilà. Ça va jouer sur le moral de la France. Ça, je vous dis. Parce que ces gens-là, les dirigeants français là, c'est des vampires. Ils se nourrissent du sang des Africains. Ils viennent piller nos recherches, ils les vendent, ils font c'est comme si ils sont venus nous aider. C'est eux qui ont armé tous ces voyous-là pour venir nous déstabiliser. Pompiers, pyromanes. Après, c'est eux qui viennent, ah, on est là, on va vous aider. Alors que ce sont eux qui sont derrière toutes ces manœuvres-là. Ces conneries-là a été planifiées par eux. Je vous dis, je le répète. Donc, voilà entre autres. Maintenant, quelle leçon peut-on tirer de ce communiqué? Qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon à travers ce communiqué? Ça veut dire que les chiens ne s'assoient jamais sa façon de s'asseoir. Vous savez ce que ça veut dire? La CEDEAO est dans ce complot contre l'AES il y a plus de 10 ans. Je vous dis, en 2012, quand ces gens-là ont quitté la Libye, ils étaient à Tenzawaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Le président fait ATT, le général Amadou Toumantouri, paix à son âme, est parti en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour demander l'aide de la CEDEAO. La CEDEAO avait accordé d'envoyer 5000 hommes pour stopper l'avancée de ces voyous. La France de Nicolas Sarkozy s'est mise en colère rouge. La France a appelé la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour leur dire de ne pas aider le Mali. Que non, que c'est pas ce qu'ils pensent. Tout d'un coup, et aussi, ce projet a été jeté dans la poubelle.
Alors que les gens attendaient, le président ATT attendait. C'est après cet échec qu'il y a eu coup d'État contre ATT. Je vous dis, même si la France, partout la France va avec la CEDEAO. Si la France est contre toi, dis-toi que c'est la CEDEAO qui est contre toi. Voilà, en grosso modo. Donc moi, ce que je peux dire encore de plus, à travers ce communiqué, il n'y a plus de confiance entre l'AES et la CEDEAO. Il n'y a plus de confiance. On ne peut pas croire à ces gens. Même s'ils coupent leur chair pour nous donner à manger, là, on ne va pas les croire. Moi, je conseille les autorités des 3 pays-là de redoubler d'efforts, de continuer à acheter des armes. Ah, je remercie le capitaine Ibrahim Traoré. Chaque fois, on voit des nouveaux armements au Burkina Faso. C'est une bonne nouvelle. On est très content d'apprendre cela. Mais, les autres pays-là, il faut acheter des armes. Il faut acheter beaucoup d'armes. Parce qu'on ne sait pas comment cette affaire va finir. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, la CEDEAO ne va jamais avouer qu'elle est complice de ces terreaux. La CEDEAO va faire semblant. Alors qu'elle est au courant de tout. Quand on les a accusés tic au tac, ils sont sortis avec un communiqué bidon pour dire qu'ils ne sont pas dans cette affaire. Alors que ce sont les parents de ces voyous-là. Les amis de Iyad Agali là, ils étaient où? Ils étaient logés à Ouagadougou, non? À Ouagadougou 2000. Ils étaient logés au Burkina Faso. Mais ils sont revenus au Mali. Quand il y a eu l'intervention militaire, la France est allée les prendre à Ouagadougou, puis les amener à Kidal. Et puis ils ont donné Kidal à ces mêmes voyous. Ils faisaient la pluie et le beau temps là-bas. Même nos dirigeants, pour partir à Kidal, ils payaient l'argent. S'ils n'ont pas payé l'argent là, c'est 50 millions. Tout d'un coup, juste pour aller visiter une partie de ton propre territoire, toi, tu dois payer ces rebelles, ces voyous. Donc, restons vigilants. On ne veut pas, on a eu des mauvais souvenirs. On ne veut pas que ces choses-là reviennent encore. Che Guevara a dit une chose. Quand tu as 10 balles à tirer contre tes ennemis, tu tires une seule balle contre l'ennemi de l'extérieur. Les autres 9 balles là, il faut finir tous avec les ennemis de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur est plus puissant que l'ennemi de l'extérieur. Parce que lui, il te voit, tu le vois, mais tu ne sais pas qui il est, où elle est. Voilà pourquoi je vous dis, restons humbles dans la vie. Restons très vigilants. Voilà. Donc, troisièmement aussi, ce que moi je peux dire par rapport à cette affaire, la CEDEAO a montré que sa politique de défendre la France ne changera pas. Donc, on va aller foutre quoi dans la CEDEAO? Ce communiqué de la CEDEAO, là, beaucoup de gens pensent que c'est pour dire que c'est que le président du Niger a dit qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas à cause de ça. Ils sont en train de défendre la France comme ça. Parce que partout où la France a ses bases, là, ils disent que ce n'est pas vrai. Nous, on sait que la France est là. Ce n'est pas un seul président qui a accusé la France de ça. Les 3 présidents de l'AES là ont tous exprimé leur inquiétude face à ça. Donc, moi, ce que je donne comme conseil encore, cher peuple de l'AES, soyons comme les agents secrets. Les Américains disent quelque chose. If you see something, say something. Quand tu vois quelque chose, dis quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Si vous voyez des mouvements suspects, il ne faut pas cacher. Il faut aller dénoncer. On va trouver la solution.
Parce que le communiqué de la CEDEAO là est une déclaration de guerre contre l'AES. Quelqu'un dit que toi, tu es en train de me déstabiliser. Toi, tu dis que non, que ce n'est pas vrai. Donc, il faut s'attendre au pire. Que Dieu protège l'AES. Tous les gens qui veulent faire du mal à l'AES, que Dieu fasse que ces gens échouent. Que Dieu protège l'AES contre ses ennemis. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.